Yorana mes petites lumières, Maïva, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour le tirage avec les prédictions du mois d'août pour les 12 signes astrologiques. Alors cette fois-ci, je vous ai déjà préparé les tirages à l'avance. On commence par les énergies passées, présentes et futures, suivies des énergies générales et du tirage amoureux. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, je vais faire des festivals polynésiens dans le sud-ouest. Les villes sont encore à définir, donc suivez-moi sur Instagram ou sur Facebook, Mirror Énergie. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos commentaires. Et je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour le tirage. Yorana les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les mois pour vos prédictions d'août. Alors, j'ai déjà préparé votre tirage. Ici, on est sur des énergies passées, présentes, futures, avec des messages de guérison et des messages de guérir avec les anges, des messages de vos anges. Donc, dans le passé, ici, on nous parle d'un potentiel exacerbé et d'un amour durable. On nous parle aussi ici d'une lignée familiale. Donc, on peut nous parler pour ce mois-ci principalement de relations, éventuellement d'une histoire d'amour, parce que j'ai ici la carte de la flamme jumelle aussi, où on nous dit la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Il se peut aussi que cette âme jumelle soit quelqu'un de votre famille, avec qui il y a un amour inconditionnel et durable, avec qui, en tout cas là, si on est dans une nouvelle relation amoureuse aussi, on a un très très beau potentiel exacerbé. C'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré en tout cas. On vous dit aussi que vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. On voit aussi ici qu'on a deux personnes ici qui ont beaucoup de chance, qui ont des émotions très fortes, qui ressentent des émotions très fortes entre eux et peut-être qui vivent un petit peu dans leur bulle, qui vivent un peu cachés des autres. Dans le moment présent, ici, alors, la lignée familiale peut me parler ici d'une rencontre amoureuse avec quelqu'un avec qui vous pouvez construire une famille. On peut nous parler ici, dans le moment présent, d'un nettoyage profond et d'une réharmonisation générale, où on vous invite ici à aller faire un nettoyage, un soin énergétique, à aller vous baigner à la mer, à la rivière, à vous faire des bains purifiants. Vous avez besoin de purification. Pourquoi? Parce que justement là, avec cette carte, on dirait que vous voyez qu'avec votre œil physique et du coup ça vous perturbe parce que vous n'arrivez pas à voir la vérité et vous finissez par vous bloquer à cause d'angoisse, de peur, de pensées négatives. Pourtant, on vous invite ici à passer à l'action. On vous invite au passage à l'action. De toute façon, dans le futur, vous allez y aller. On a le sentiment ici, là, vous sautez, vous y allez, vous sautez. Vous ne savez pas où est-ce que cette relation va vous mener, vous ne savez pas où est-ce que vous allez aller dans le futur, mais vous êtes prêt à passer à l'action. On vous invite ici vraiment à passer à l'action. C'est comme si vos angoisses et vos peurs vous bloquaient, les pensées négatives vous bloquaient, mais en fait, ça a aussi un impact un peu sur vos émotions, où vous finissez par avoir des émotions instables. Et ce tout d'instabilité émotionnelle, d'instabilité mentale, ici, fait que vous vous bloquez, alors que, en fait, j'ai le sentiment là que vous avez juste besoin de méditer, de faire un petit nettoyage pour vous rééquilibrer ici. Vous avez besoin d'ancrage, d'aller dans la nature, afin de faire stopper un petit peu ces pensées négatives. Il y a comme aussi une invitation à vous libérer de votre ego, parce que là, votre ego, il vous bloque. On a des peurs ici, mais j'ai un peu le sentiment que ce sont des peurs non fondées, en fait. Des peurs non fondées qui sont là parce que vous avez besoin d'un rééquilibrage. Parce que j'ai quand même ici une belle, belle énergie d'amour. Si on ne nous parle pas d'amour, on peut nous parler de projet aussi. Ou pareil, on me parle ici d'un projet que vous aimez beaucoup. C'est peut-être un projet professionnel dont vous avez hérité,
de votre famille. C'est peut-être des dons, des compétences ici qui existent dans votre famille depuis longtemps et dont le potentiel est exacerbé. Vous êtes fait pour ce métier, pour ce projet. Il y a des peurs, peur de l'inconnu, mais ne vous bloquez pas par rapport à ça. Allez-y, lancez-vous. Ok? Besoin de méditation ici, besoin d'ancrage. En tout cas, ayez confiance en votre potentiel. Vous avez beaucoup de trésors à l'intérieur de vous. Il y a des belles fleurs ici qui ont besoin d'être arrosées. Vous avez un projet qui a besoin d'être arrosé. Vous avez besoin de mettre de l'amour dedans, de mettre tout votre cœur dans ce projet-là. Vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur. Vous avez besoin aussi de ressentir ces émotions, que ce soit de l'amour, que ce soit un projet pro. Vous avez besoin de nourrir tout ça, en fait. Ok? Allez, on va aller regarder. En tout cas, je sens vraiment que si vous lâchez prise sur votre ego, sur ces peurs, qui sont des peurs non fondées pour moi, vous allez vraiment vers la réussite ici, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel. Vous êtes un clairvoyant accompli, donc écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, vous êtes guidé, ayez confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, vous avez toutes les compétences dont vous avez besoin pour aller vers la réussite, l'accomplissement. Dans les énergies pour ce mois-ci, alors pareil, j'ai déjà préparé votre tirage. Dans les énergies positives, on a la réunion et le 10 de bâton. Dans les blocages, les énergies négatives, on a le retard et le 4 de denier. Dans les énergies du moment présent, en conseil, on a l'évolution et le 7 de coupe. Puis dans le futur, on a le verdict et la princesse de bâton. Et enfin, en synthèse, on a une instabilité et l'as de coupe. Un très beau tirage ici. On voit qu'il y a beaucoup de communication, beaucoup de réunions. On attend des nouvelles aussi. Ici, avec la réunion et le 10 de bâton, on voit que vous avez un bon entourage. C'est-à-dire qu'au niveau professionnel, vous avez une équipe qui vous soutient. Au niveau amoureux, il y a des réunions, il y a des rendez-vous ici. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial. En tout cas, vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Il peut y avoir de beaux projets ici, très ambitieux. On est peut-être aussi en train de faire des réunions professionnelles ici pour justement parler de tout ce qui est à mettre en place, de tous ces projets. En tout cas, j'ai quand même un très bel accomplissement là. En fait, ça, voilà. Parce que je sens l'amour et le professionnel. On va commencer par le professionnel, ok? J'ai ici des réunions où vous allez pouvoir discuter de comment on va faire évoluer le projet, comment on va développer ce projet. De toute façon, avec le 10 de bâton, j'ai même le sentiment que vous avez déjà accompli comme un projet qui a été lancé et qui s'est développé. Et là, on discute de la suite. Il se peut, par contre, dans les énergies bloquantes ici, qu'il y ait un retard avec le 4 de denier. Il est possible que soit la réunion est retardée, la réunion est repoussée, les projets duquel on a discuté, on discute pendant cette réunion, peut aussi rencontrer des retards. En tout cas, là, il y a des obstacles. Il y a des obstacles, quelque chose qui vous bloque, mais qui n'est pas prévu, qui est imprévu, qui va arriver vraiment de manière imprévue. Par rapport à cette instabilité ici et l'as de couple, faites attention parce que le retard aussi et le 4 de denier au niveau émotionnel, c'est un peu lié à l'ego, encore une fois. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas envie de partager. Il y a quelqu'un ici qui
a peut-être des problèmes aussi au niveau familial avec l'as de coupe et l'instabilité. Il y a peut-être une instabilité aussi au niveau de dans la famille. Il y a peut-être des problèmes personnels qui ont un impact ici aussi du coup sur cette réunion, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Mais dans tous les cas, vous allez vers une évolution ici. Avec le 7 de couple au niveau professionnel, il y a un bel accomplissement. Les choses évoluent de manière naturelle. Vous allez vraiment vers une belle réussite ici. Une belle évolution. Vous voyez ici, vous montez les marches et en même temps ici, vous volez de plus en plus haut. Dans le futur, j'ai un verdict avec la princesse de bâton qui m'indique là que vous allez recevoir des nouvelles. Et je pense que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui peuvent certes arriver un petit peu en retard. Et c'est peut-être ce retard aussi qui va vous frustrer, qui va vous mettre dans la peur, qui va vous mettre voilà, qui va vous faire peur, qui va vous bloquer. Vous allez vous dire, ben enfin, pourquoi ça n'arrive pas, combien de temps on va attendre. Mais vous inquiétez pas, ça évolue. Vous recevez ces nouvelles-là. Il est aussi possible qu'on nous parle ici d'un petit voyage à faire qui aura peut-être un retard, mais c'est reporté. J'entends ça, reporté. Il y a quelque chose ici qui est reporté. Et c'est peut-être ce report-là, justement, qui va créer une instabilité émotionnelle ici, ou des problèmes personnels dans la famille qui sont un petit peu instables, qui fait que les choses seront reportées. On a aussi peut-être un retard, un blocage, parce qu'on n'arrive pas vraiment à voir les choses. Et j'ai aussi ce sentiment, avec cette carte de l'instabilité et l'as de coupe, le lion, que c'est bizarre parce qu'en fait, vous êtes des lions, vous êtes charmant de manière naturelle et compétent de manière naturelle. Vous savez ce que vous valez et vous êtes sûr de vos compétences. Mais là, on dirait que vous avez peur de votre propre lumière, en fait. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y, hein. Vous êtes guidés, retrouvez cette petite lumière, ayez confiance en votre lumière, envoyez de la lumière. Toutes les choses vont s'éclaircir, hein. Les choses vont s'éclaircir. Vous allez recevoir cette nouvelle que vous attendez. Et je pense, en tout cas au niveau pro, que ce sera une très bonne nouvelle. Maintenant, au niveau amoureux, c'est pareil. J'ai ici un rendez-vous, je pense, amoureux ici, où les choses vont évoluer. La communication que vous allez avoir pendant ce rendez-vous-là va faire évoluer le couple. Vous allez avancer ensemble. Et je pense qu'il y a un grand changement aussi ici avec le 10 de bâton. Exemple, vous êtes en couple mais vous ne viviez pas ensemble. Là, c'est possible que vous receviez une nouvelle là et que vous alliez vers l'évolution d'une vie en commun, par exemple. Après, pareil, peut-être que ça vous fait un peu peur, cette vie en commun. Vous avez peut-être peur de comment ça va se passer, etc. Et du coup, c'est aussi ça, la peur, votre ego qui vous fait peur, qui retarde les choses. Mais ne vous inquiétez pas parce qu'avec le 7 de coupe, on voit encore une fois que dans cette relation amoureuse, il y a une belle évolution. Que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne-là, ici, avec la princesse de bâton. On a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous envoie des messages, qui vous envoie une lettre, qui vous envoie des messages. Enfin, il y a beaucoup de communication ici. Je pense un message dans le futur pour justement vous dire, allez, viens, on se voit, on se rencontre, on discute. Et on rééquilibre ses émotions ici parce que de toute façon, on remet le compteur à zéro au niveau émotionnel, on retrouve confiance en soi justement. Peut-être que vous avez besoin de cette nouvelle pour reprendre confiance en vous. Peut-être que vous avez besoin de cette communication-là aussi pour reprendre confiance en vous. Parce qu'on dirait vraiment ici que là, c'est peur, il y a un ego ici avec le 4 de denier qui bloque, mais ce n'est pas bloqué, c'est retardé. Projet retardé. Voilà. Peut-être que vous allez discuter et que vous allez vous dire, allez, on passe à l'étape suivante, mais que vous allez vous dire, attends, cool, tranquille, peut-être pas tout de suite, mais dans tous les cas, vous allez vers l'évolution ici. Okay. On voit ici qu'il y a des projets très ambitieux. Que vous allez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux, vous aurez la même vision des choses et que vous allez avancer ensemble vers un même but. On parle aussi peut-être ici d'un projet, voilà, de vie en commun, d'achat immobilier, de fonder peut-être une famille. Bon, je ne vois pas forcément de bébé ici, quoique si, là j'ai quand même aussi des enfants.
En tout cas, voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ok, si vous sortez de votre ego, ça ne peut être qu'une bonne nouvelle. Si vous restez dans l'ego, dans la peur, dans l'angoisse, dans la frustration, attention, là peut-être c'est pas une très bonne nouvelle. En tout cas, cette nouvelle-là, qui peut être soit bonne, soit mauvaise, c'est surtout des messages. Ici, j'ai quand même une réunion, un meeting. Là, on est dans un face-to-face, ok? Et ça, c'est un face-to-face qui peut être très, très, très positif pour vous. Donc, surtout, ne ratez pas ce rendez-vous-là, ok? Allez, on va aller regarder quelles sont les énergies au niveau relationnel amoureux pour vous pour ce mois-ci. Donc, dans les énergies positives, j'ai un coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. C'est pour ça que je vous disais, il y a quand même une rencontre amoureuse ici, un gros coup de foudre, quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment avancer ensemble dans la construction d'une vie à deux durable. Dans les énergies négatives, j'ai la colère et les ressentiments. Vous voyez, faites attention à votre ego. On y vient en plus parce que dans les énergies du moment présent et le conseil, j'ai encore une fois cette notion d'égocentrique, un manque d'humilité, moi je. Mais on me parle heureusement ici d'une libération du passé, donc je pense que vous arrivez à sortir de cet ego, tout du moins à le tempérer et à vous libérer de cet ego-là afin de faire avancer les choses. Donc, c'est-à-dire que vous avez ce pouvoir de lâcher prise sur la colère et le ressentiment. Parce que de toute façon, dans le futur, il y a le « tu me manques ». Et en synthèse, j'ai une femme ici, la consultante, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. Si vous êtes... il se peut aussi que ce soit un homme ici, mais à tendance yin. En tout cas, j'ai quelqu'un ici qui garde quand même secret la relation, mais qui garde aussi secret ses sentiments. Et c'est peut-être ça, en fait, qui vous frustre, qui vous met en colère et dans le ressentiment. Parce que peut-être que vous attendez à ce que l'autre personne s'ouvre à vous tout de suite. Sauf que, voilà, ça ne va pas se faire tout de suite en un claquement de doigts. Il y a des retards ici, mais ce n'est pas parce qu'il y a des retards que les choses ne vont pas se faire. En tout cas, j'ai un beau coup de foudre là. Faites attention à votre ego parce que à être dans la colère, le ressentiment, la frustration, vous risquez aussi d'enclencher des disputes avec cette personne-là et d'essayer de trop forcer les choses, mais plus vous allez être dans ces vibes-là, plus vous allez mettre la pression, moins cette personne aura envie d'ouvrir son cœur. Vous voyez? En tout cas, j'ai quand même ici une belle énergie d'amour. C'est juste votre ego là, angoisse, peur, etc. Lâchez prise sur ça. Et lancez-vous, vous voyez. Et quand vous communiquez avec cette personne-là, ne communiquez pas avec votre ego, communiquez avec votre cœur, avec votre âme. Encore une fois, ça me fait rappeler la carte ici, vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, donc avec votre intuition. Ne regardez pas les événements, comment est-ce qu'ils se passent. Ne regardez pas que cette personne ne veut rien vous dire. Ne regardez pas tous les blocages. Regardez à l'intérieur de vous, votre intuition, votre troisième œil. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous dit que cette personne vous aime ou pas? Parce que je pense que votre intuition vous dit cette personne m'aime. C'est juste qu'il y a des retards, qu'il y a des choses. Et vous, vous êtes peut-être un petit peu trop dans le manque, la colère. Libérez-vous de ces énergies négatives-là et recentrez-vous sur ce coup de foudre. Gardez la foi et laissez le temps à l'autre de se révéler à vous. Okay? On a peut-être aussi envie de mettre la pression ici parce que la relation pour l'instant elle est secrète. Ouais, comme je disais ici, vous êtes tous les deux dans un cocon. Vous avez peut-être envie de sortir de ce cocon, de dire au monde entier que vous êtes ensemble, mais l'autre personne n'est pas encore prête. Voyez, laissez, comment dire, l'amour vaut bien le respect des étapes à suivre, ok? Avancez pas à pas, respectez ces étapes-là. Allez, on va aller regarder quel est l'état d'esprit du lion célibataire. Le lion célibataire, tu te dis, ce n'est pas ton âme sœur.
On a une rencontre par un moyen de télécommunication, une différence d'âge et une fusion des sentiments. Attends, j'aimerais bien avoir une autre carte avec ce n'est pas ton âme sœur pour l'état d'esprit des lions célibataires. Une seule, s'il vous plaît. Mensonge. Alors, il y a quelqu'un ici qui porte un masque, notamment toi. C'est peut-être toi ici, le lion célibataire, qui veut garder les choses secrètes, qui porte un masque, qui te dit c'est pas mon âme sœur, mais peut-être que tu te vois la face aussi ici. Ou allez, une autre carte. Good inachevé, ok. On a ici des célibataires qui sont encore dans l'ego, dans la colère et le ressentiment, qui n'arrivent pas à se libérer de ça, qui pensent surtout, là j'ai le sentiment, genre vous pensez trop à votre ex. Vous pensez trop à votre ex alors que vous savez que ce n'est pas votre âme sœur, mais vous avez un sentiment d'inachevé. Donc il y a un blocage ici pour rencontrer une nouvelle personne. J'ai le sentiment que vous êtes là-dedans et que vous aimez bien la dispute. Désolée. Hein. Allez. Du côté de votre autre, quel est l'état d'esprit de votre autre lion célibataire? On a adieu la routine. Votre autre est déjà passé à autre chose là. Adieu la routine, je pense que votre autre ici a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Hein. Je pense surtout ici aux célibataires qui sont encore là en train de penser à leur ex. Oubliez. Oubliez parce que l'autre vous a déjà oublié. Allez, les lions en couple. Concrétisation des projets, les lions en couple. Vous voyez, les choses avancent. Et votre autre lion en couple. Une autre personne perturbe la relation. On a une petite fuite karmique. Déplacement, distance géographique. Alors, les lions qui sont en couple, ici, on a bien une concrétisation des projets. On a quelqu'un qui va se déplacer de manière géographique, mais c'est peut-être ça le court voyage, qui va faire que peut-être que vous serez justement dans cette frustration, ou vous serez dans l'attente de nouvelles par rapport à cette personne-là. J'ai pas, pour moi ici, une autre personne perturbe la relation, j'ai pas le sentiment qu'il y a tromperie. Ça me fait plutôt penser à un bébé. Ouais, ça me fait plutôt penser à un bébé. Comme si la question de fonder une famille avait été abordée et l'autre personne est peut-être pas encore prêt ou a peut-être besoin de temps pour réfléchir à cette évolution-là. Est-ce que je suis prêt à devenir papa ou maman? Et les lions qui sont... Quel est l'état d'esprit des lions en rupture, divorce? On a les peurs et on a fait le premier pas. Ayez confiance en la vie. Et votre ex, état d'esprit de votre ex, il y a des blocages matériels et financiers, vous avez des attentes différentes, votre autre a l'air d'être un peu trop porté sur l'argent, sur le matériel, et c'est peut-être ça qui a fait que vous n'arriviez pas à vous entendre. Relation discrète, secrète, ok. Ici, pour moi, on n'est pas dans une réelle rupture et un divorce. Ici, pour moi, on est dans une séparation géographique. Ou un peu comme les personnes qui sont là en couple, c'est-à-dire que vous, de votre côté, les lions, vous avez peur. On le sait. On vous invite à passer à l'action, à faire le premier pas parce que vous allez forcément vers la concrétisation des projets. Certes, la relation est peut-être une relation discrète et secrète pour l'instant. Et de l'autre côté, votre autre, lui, a peut-être des blocages matériels et financiers. C'est pour ça aussi peut-être qu'on n'est pas tout à fait prêt à fonder une famille.
On a peut-être besoin de partir en voyage aussi par rapport au travail, par rapport à des projets financiers, des projets professionnels. Et peut-être que cette distance géographique-là va avoir encore plus d'impact sur les peurs, sur l'ego, d'autant plus qu'on est dans une relation discrète et secrète ici, où les autres ne sont pas au courant. Donc il y a beaucoup de peur chez vous. Peur que l'autre personne ne vous dise pas tout, peur que l'autre personne ait peut-être déjà quelqu'un dans sa vie, peur que l'autre personne ait une double vie, etc. Lâchez prise, faites confiance en la vie. Parce que même si l'autre personne ne vous donne pas tout de suite des nouvelles, je pense que c'est parce que cette personne-là a besoin d'être un peu seule de son côté pour se remettre en question, pour bien peser le pour et le contre, pour bien réfléchir à tout ça et pour se délivrer des chaînes que cette personne s'est mis tout seul, pour se libérer des murs que cette personne s'est mis tout seul. On a peur de ne pas y arriver aussi du côté de l'autre. Donc voilà, vous de votre côté, prenez soin de votre bien-être personnel. De toute façon, je pense être dans une relation discrète, secrète depuis juillet. Donc bon, c'est le début de la relation. Laissez le temps se faire, laissez les choses se faire. Et exprimez votre vous avec le cœur. Laissez le temps à l'autre aussi. Laissez-vous le temps de vous livrer. Et prenez ce temps aussi d'éloignement pour vous libérer de votre passé. Voilà les petits lions. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. Je vous dis marururua, nana. Bisous.